Bonjour, je suis Jérôme, fondateur du site ID Golf. Bonjour, je suis Fabien, pro à l'éco-golf Ariège-Pyrénées. Aujourd'hui, on va parler d'une zone très importante, la petite zone qui se situe autour du green, des chips et en particulier de la différence qu'il va y avoir dans la façon dont on va jouer les coups en fonction du fait que notre balle elle atterrit sur un bout de fairway, sur une bordure de green, donc tondu relativement ras, et puis dans le rough, où là par contre ça peut arriver, on est juste à côté du green, on est à 4 mètres à tout casser, et on est dans le rough et il va falloir qu'on arrive à s'en sortir. Juste avant, je voulais vous dire qu'on publie des vidéos très régulièrement avec Fabien, et si vous voulez recevoir des notifications sur votre portable, sur votre chaîne YouTube ou dans votre boîte email, eh bien vous devez absolument vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, et surtout activer la cloche, c'est ce qui permet à YouTube de savoir que vous souhaitez recevoir des notifications. Voilà, il y a 1 mètre d'écart entre les deux balles, tout simplement, et des fois on est bien placé ici, et des fois on est plus mal placé dans le rough, et des fois il arrive que comme là, vous voyez, la balle est légèrement enfoncée, donc je vais avoir un petit peu plus de difficultés. Et l'intérêt là d'aujourd'hui de cette vidéo, c'est d'essayer de comprendre comment s'adapter facilement à ces différenciations de l'ail sans trop se poser de questions en fait au niveau technique. Parce qu'on va essayer de rester sur une même technique. La technique, on en parle souvent, c'est un balancier. Donc, quand je vais être ici bien positionné au bord du green, alors quel que soit le club que je vais prendre, tout simplement, mais je vais essayer de positionner plutôt ma balle légèrement centre, voire si jamais légèrement à droite, mais je préfère être au centre, un poids du corps légèrement devant, et donc un balancier, un petit balancier où je viens faire un petit copeau d'herbe ici, tranquillement, voilà, hop. Par contre, quand je vais être dans ce rough là ici, et donc d'abord, vous voyez, je n'ai pas joué, le souci de la même chose, c'est que comme il y a plus d'herbe, regardez où le club rentre. On voit bien ici que le club touche et balance tout simplement, commence à toucher l'herbe beaucoup plus tôt, alors que regardez, je fais le même mouvement ici, voilà, le copeau se fait bien au niveau ici de la balle, ici, mais je fais le même copeau, mais il démarre beaucoup plus tôt. Alors des fois, comme on a peur de la gratte, qu'est-ce qui se passe? On retire tout simplement les bras, et là le top arrive, et soit la balle elle sort pas, soit la balle, elle fait des traversées de green. Donc, nous, l'objectif, c'est de se dire, ici, je fais mon chip de manière classique, ne cherchez pas à trop ouvrir, voilà, c'est de manière classique, je suis ici, et je balance, et donc là, je fais ça avec la balle, tranquillement, voilà, je contacte bien, et ma balle va tranquillement sur le green et proche du trou. Et maintenant, comment je vais faire pour éviter que je ne gratte, que je ne touche le sol trop tôt? En fait, je vais anticiper ça en, ce coup-ci, déplaçant ma balle beaucoup plus vers l'arrière. Je vais garder le poids du corps à gauche, et en gardant le même balancier, regardez d'un coup où le club touche, il touche plus au niveau de la balle. Donc, avec le même mouvement que sur le fairway ici, je mets ma balle plus à droite, donc vous voyez, pratiquement à l'extérieur de mon pied droit. Je fais le même mouvement, et là on voit bien le club qui touche bien l'herbe au moment où j'ai ma balle. Parce que tout simplement, il faut se dire que comme l'herbe est plus haute, le club va avoir tendance à toucher l'herbe plus tôt. Par contre, attention à un petit truc, c'est que donc le club va être un petit peu plus fermé, donc la balle va plus rouler, et qui plus est que comme elle est dans le rough, si vous regardez quand je vais taper, regardez, de l'herbe va se mettre entre ma face de club et ma balle, et donc à ce moment-là, la balle va avoir moins de rotation vers derrière et va plus rouler. Donc, ma balle plus sur le pied arrière, sur le pied droit pour moi, et je balance en restant légèrement à gauche, et là on voit bien le bon contact. Donc je suis là, pam, pam, et là ma balle sort tranquillement du rough et va rouler tranquillement sur le green. Donc avec une même technique, mais juste en s'adaptant à la situation, au fait que l'herbe haute, tout simplement le club va avoir tendance à la toucher plus tôt, je vais arriver à facilement m'adapter à toutes les situations et donc avoir moins de pertes de coups par un mauvais contact, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas su adapter ma situation. Donc je suis sur de l'herbe, je suis neutre, je fais mon balancier et mon copeau, et là je ne vais pas essayer de plus planter, c'est juste que j'adapte le fait que la balle soit enfoncée dans le rough,
la balle plus à droite, je fais le même copeau, sauf que comme l'herbe est plus haute, mais le club va toucher cette herbe un petit peu plus tôt que si j'étais sur du fairway, et donc c'est pour ça que je l'adapte et que je positionne cette balle à l'endroit où le club va toucher le sol. Donc ce que vous pouvez faire, c'est qu'avant de placer votre balle, vous faites des coups d'essai et vous regardez au niveau de vos pieds où le club touche l'herbe, et ça vous donne, mais là je fais le coup d'essai, je vois quoi, le club touche l'herbe là, donc ça veut dire que je vais placer ma balle à cet endroit. Si l'herbe est un petit peu plus haute, peut-être que ça sera avant. Si l'herbe est un petit peu plus basse, peut-être que ça sera après. Mais on est sûr d'être plutôt quand même décalé vers l'arrière. Et donc le coup d'essai peut vous permettre, sans rien trafiquer, de vous dire ok, eh bien je touche là, donc c'est ici que je place ma balle. Et voilà, et là la balle gicle et va tranquillement sur le green. C'est important de savoir s'adapter, c'est-à-dire que la technique c'est une bonne chose, mais si le golf se résumait à une partie de practice, ça se saurait. Oui. Hein, c'est un peu le problème. Voilà. Donc justement tu as fait une formation très complète sur le petit jeu, où tu abordes non seulement le chipping comme on a vu là, mais aussi le wedging, le pitching, les bunkers et les coups un petit peu bizarres pour essayer à récupérer des approches de green un petit peu ratées, parce que malheureusement on met pas toutes les balles sur le green. Et cette formation on l'a remise un peu au goût du jour, parce que depuis l'année dernière, depuis en fait le mois d'août 2017, tu as créé une formation entièrement axée autour du contact au niveau du balancier, et donc on a remis à jour, enfin Fabien a remis à jour entièrement cette formation autour de ce concept de balancier, pour avoir justement ce que tu retrouvais un peu ici, c'est-à-dire ce côté balancier autour dans la zone d'impact en fait. Voilà, on est reparti un petit peu sur ce balancier, donc cette introduction sur le balancier, eh bien, on l'affine ce balancier avec des précision technique pour arriver encore mieux à maîtriser sa phase de club et ainsi de suite. Mais là on est bien parti sur le balancier. Ces notions, c'est que le point bas du balancier normalement il est au niveau du sternum, donc c'est pour ça que je me suis placé très neutre au niveau du fairway, et que maintenant ce balancier, sans le modifier, sans le trafiquer, juste en analysant comment passe le balancier quand j'ai l'herbe plus haute, mais je vois que le balancier, sans le trafiquer, par contre, il touche le sol un petit peu plus tôt, donc ce qui va me demander une adaptation non pas technique, mais posturale. Et ça, c'est souvent le cas. Il ne faut pas chercher des fois à faire très compliqué, c'est toujours le même coup. Par contre, j'adapte peut-être ma position à ce que me demande de faire soit le club, que j'ai un fair, un drive, ça on en voit dans d'autres formations, ou que j'ai un lie, la montée, la descente, la balle sur le fairway, la balle un petit peu enfoncée dans le rough, comme ici dans cette vidéo. En gros, pour faire simple, c'est plus facile de se positionner 3 cm devant par rapport à ce dont on a l'habitude, que de devoir réinventer son swing à chaque fois qu'on a une situation différente. C'est toujours plus simple, et pour moi, je trouve que le plus simple, c'est aussi ce qui est souvent le plus efficace sur un parcours. Surtout quand on est des joueurs amateurs, où on n'a pas des centaines d'heures de practice. Ils cherchent à faire simple aussi, et si vous les entendez parler, ils vous parlent tout simplement que eux, leur but c'est de faire un geste simple, efficace et répétitif, et non pas chercher à envoyer des parpaings comme on le croit, et qu'à partir de ce geste qui est simple et efficace, à ce moment-là, rien que par un travail de posture, d'alignement et d'orientation, ils peuvent créer des trajectoires hautes, plus basses, à droite, à gauche, et ainsi de suite, non pas en modifiant leur geste, mais en modifiant leur position, tout en gardant toujours le même geste. Et c'est aussi dans cet état d'esprit que je suis parti, que ça soit pour n'importe quel coup, que je parte du putting jusque presque au driving, et même on va dire jusqu'au driving. Mais jusqu'au driving, oui. Un geste simple, efficace, toujours avec la même perspective, que j'adapte en fonction du club et du coup. Donc cette formation est donc encore plus complète qu'elle l'était avant, puisqu'il y avait cette notion-là que tu n'avais pas intégrée, puisque la formation elle datait d'avant la formation à contact de pro du putter au driver. Donc là, tu as réintégré à l'intérieur, donc pour chacun des coups, une notion de balancier sur chacun des coups autour du green. L'idée, c'est donc de retrouver ça en plus du reste, c'est-à-dire tout ce qui est des questions de dosage, de maintien de la direction, de stratégie autour du green, etc. Enfin bref, tout ça, c'est abordé dans cette formation. Donc cette formation, si vous voulez la rejoindre maintenant, je vous ai mis un lien dans la description juste sous cette vidéo. Vous avez aussi une fiche qui est apparue quelque part dans un coin, je ne sais jamais si c'est à droite ou à gauche, mais c'est à l'envers par rapport à ce qu'on tourne, mais peu importe. Donc vous avez le lien dans la description, la fiche là-haut. Évidemment, comme je vous l'ai dit, pour avoir des notifications quand on publie une nouvelle vidéo à peu près tous les 10 jours, eh bien vous vous abonnez et vous activez la cloche. Si cette vidéo vous a plu, vous laissez un pouce bleu, ça permet à YouTube de savoir que cette vidéo elle est intéressante, et donc il va la diffuser auprès de plus de monde, et ça va être encore plus de golfeurs à améliorer leur jeu. Si vous pensez qu'il y a des gens spécifiquement qui peuvent être intéressés par cette vidéo là, eh bien vous la partagez sur les réseaux sociaux, même par email, pour faire venir les gens sur cette vidéo, pour qu'ils voient de quoi est-ce qu'on parle. Et évidemment, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on aborde dans les prochaines vidéos sur la chaîne, eh bien vous laissez en commentaire
sous cette vidéo. Voilà, donc le lien pour cette formation, un petit jeu de pro amélioré, il est donc juste sous cette vidéo. Et nous, on vous dit à très bientôt sur la chaîne YouTube. À très vite.